Monsieur Dioré, toujours un homme politique cette fois-ci du Tchad qui accepte de répondre à quelques questions, de passer quelques minutes avec nous. Monsieur Dioré, merci, bonjour. Bonjour Sik, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez d'intervenir à ce sujet. C'est nous qui vous remercions. Alors, on prend quelques points en ce qui concerne les différentes déclarations finales. On dit les BRICS appellent à renforcer le régime de la non-prolifération et reconnaissent son rôle dans la stabilité globale. Donc, les BRICS, effectivement, doivent constituer cette force aujourd'hui qu'espère, entre autres, je vais dire le monde de manière générale, mais les Africains en particulier. Oui, tout à fait. Pour un ressortissant d'un pays comme le Tchad qui oui. a vécu beaucoup d'années de troubles, de guerres civiles et autres, Oui. nous reconnaissons effectivement l'importance de cette résolution parce que, évidemment, nous ne pouvons pas promouvoir l'utilisation des armes, nous ne pouvons pas promouvoir la guerre et nous pensons que la paix peut s'obtenir beaucoup plus facilement lorsque les peuples se rapprochent, lorsque les peuples discutent, lorsque les peuples respectent les intérêts des uns et des autres. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les BRICS peuvent constituer cette force parce qu'on rappelle que l'un des points, il s'agissait aussi de discuter de la situation, la paix dans le monde, la situation, les conflits. Et effectivement, un autre point qui a été soulevé ou arrêté, le groupe appelle à décréter un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et de libérer tous les otages qui sont illégalement retenus dans la région. Alors, pas forcément en ce qui concerne justement cette actualité dans la bande de Gaza, parce qu'on rappelle que ça concerne le conflit israélo-palestinien, mais est-ce que vous pensez que les BRICS aujourd'hui peuvent constituer cette puissance qui peut taper du poing sur la table pour imposer une certaine paix? Oui, à mon avis, il n'y a que des vertus dans le multipolarisme, parce que, évidemment, la pensée unique n'est jamais profitable, ni au sein d'un pays, ni au niveau à l'échelle mondiale. Et un tel regroupement pourrait aider effectivement à contrebalancer différents intérêts et à faire en sorte donc que on tienne compte des avis, des intérêts des uns et des autres, et donc qu'on puisse faire en sorte que la paix, la stabilité à l'échelle mondiale, que les enjeux économiques soient mieux traités, mieux considérés dans un monde où effectivement, voilà, tout à fait. Il y a plusieurs à décider. Maintenant, puisqu'on est en train de sortir, avant d'accueillir l'autre invité, je vais vous poser la question, telle que je le fais avec les autres. Quelles sont vos attentes alors que vous participez à ce sommet en tant qu'homme politique tchadien? Vous espérez quoi au final? Alors, évidemment, les attentes sont nombreuses et importantes. Il n'est point besoin de vous rappeler que notre pays, le Tchad, malheureusement, est parmi les derniers au monde, tant en termes de développement qu'en termes d'autres indicateurs qui sont importants. Nous pensons qu'un tel regroupement pourrait offrir à notre pays des opportunités de rattraper très rapidement son retard. Nous qui portons une vision d'un Tchad nouveau, nous espérons qu'à travers donc ces regroupements et différentes possibilités qu'elles offrent, que cette vision d'un Tchad nouveau puisse plus sûrement se réaliser et que donc les populations tchadiennes, contrairement à ce qui est offert aujourd'hui, où la diplomatie elle est plutôt dans le cadre d'un champ, au lieu que ce soit une diplomatie économique au service d'un peuple, eh bien cette diplomatie est utilisée comme du chantage pour maintenir un pouvoir. Et bien dans ce cadre, nous espérons que la voix des peuples comme le Tchad pourrait être mieux entendue et que donc une diplomatie au service des peuples puisse se mettre en place et que donc la paix
partant donc des intérêts des peuples, la paix puisse s'instaurer dans le monde. Merci à vous, M. Dioré. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci plutôt à vous. Alors,